des discussions sont engagées aussi côté Asie avec la Corée du Sud, le Japon et puis l'Australie. Notre schéma, il est synthétisé ici. On a au cœur de notre modèle la production d'hydrogène par électrolyse. On est bien gazier intégrateur de solutions, donc on ne fabrique pas d'électrolyseurs, on va en acheter chez un certain nombre de fournisseurs. On va intégrer tout ça au sein d'une usine et par connexion aux énergies renouvelables, ça peut être de l'éolien, du photovoltaïque, de l'hydroélectricité, on va produire de l'hydrogène qu'ensuite on va aller acheminer jusqu'au point de consommation, jusqu'à chez nos clients, nous-mêmes, avec nos propres moyens logistiques, nos containers, des camions qu'on opère, pour optimiser tout ce cycle de production d'électricité, production d'hydrogène par électrolyse et livraison chez les clients. Nos clients, justement, ils sont de différentes catégories. On s'adresse aux collectivités qui souhaitent décarboner leur flotte de transport collectif, des bus, des bennes à ordures ménagères. Des industriels, on en a parlé, on en a entendu parler ce matin, qui souhaitent décarboner leur process, soit en substituant de l'hydrogène gris qu'ils consomment déjà aujourd'hui, donc de l'hydrogène produit principalement par vapeur et formage de méthane, qui est très émetteur de CO2, par de l'hydrogène vert, soit des industriels, et ça a été un petit peu, c'est souvent oublié et ça n'a pas vraiment été évoqué ce matin non plus, mais qui souhaiteraient décarboner des parties de leur process qui aujourd'hui sont alimentés par du gaz naturel pour faire de la chaleur industrielle dans des fours qui pour certains ne peuvent pas être électrifiés directement. Et dans ce cas, l'hydrogène peut constituer une bonne solution, dès lors évidemment qu'il est renouvelable, comme c'est le cas chez Life, sans quoi, d'un point de vue décarbonation, ça a moins d'intérêt. On s'adresse aussi, j'avais pas terminé, merci, aux transporteurs et logisticiens qui veulent décarboner leur flotte de véhicules, et puis aux distributeurs de carburant qui cherchent à diversifier leur offre en termes de carburant propre pour notamment alimenter les précédents. Merci. Ça, c'est une image de notre première réalisation. On entend souvent dire, et je crois que ça a encore été dit tout à l'heure, que l'hydrogène renouvelable, c'est pour demain, voire même pour après-demain, je crois que j'ai entendu ce matin. En l'occurrence, chez Life, l'hydrogène renouvelable, c'est aujourd'hui, et c'est même depuis bientôt 1 an et demi, avec cette usine qu'on a inaugurée en septembre 2021 à Boin, en Vendée. Alors, c'est un peu loin d'ici. Pour moi qui suis rhône-alpin d'origine et qui connaissait très peu cette région, cette belle région vendéenne, c'est loin aussi, mais néanmoins, c'est une belle première réussite. Et depuis cette usine, on produit à ce jour 300 kg d'hydrogène par jour. On va upgrader, donc on va augmenter la capacité de production de l'usine cette année à 1 tonne. Et on produit de l'hydrogène en connexion directe aux éoliennes que vous avez sur la droite de l'image. 3 d'entre elles sont reliées physiquement par un câble à notre électrolyseur. On utilise de l'eau qui provient d'une nappe qui est en dessous, qui a la particularité, comme on est en bord de mer, comme vous le voyez, d'être de l'eau saumâtre. Donc elle est chargée en sédiments, elle est salée. On va la purifier, la désaliniser, la déminéraliser pour la faire rentrer dans notre électrolyseur. Et à partir de cette production, on va alimenter des usages dans un rayon de 100 à 150 km autour de l'usine, dans une logique de production semi-centralisée. On va mutualiser du coup des besoins à l'échelle d'un écosystème. C'est un mot dont on entend souvent parler, mais on est justement parmi les premiers à avoir amorcé ce type d'écosystème en région Pays de la Loire, avec notamment des clients, stations d'avitaillement, plusieurs stations de distribution, notamment opérées par le syndicat départemental d'énergie de la Vendée, et puis une plateforme logistique de Lidl à Carquefou, à côté de Nantes, qui a fait le choix de s'équiper d'une centaine, un peu plus d'une centaine, de chariots de manutention qui fonctionnent avec des piles à combustible alimentées par l'hydrogène renouvelable produit par Life à Boin. Donc on est déjà sur... c'est pas juste un démonstrateur, c'est pas de la R&D, c'est une vraie usine qui produit du vrai hydrogène qui est utilisé par des vrais clients. Et cet hydrogène-là, il est renouvelable, comme en atteste l'image que vous avez là, parce que comme je vous le disais, notre source de production d'électricité, ce sont ces éoliennes. Donc c'est aujourd'hui. Voilà, très vite pour finir et laisser la parole aux intervenants suivants. C'est notre première unité, mais on n'a évidemment pas l'intention de s'arrêter là. On a 2 usines qui vont entrer en service cette année. On a lancé le chantier de la prochaine qui se trouvera être en Bretagne, sur une petite commune qui s'appelle Buléon. Et la suivante sera du côté de Toulouse, avant la première en Aura, sur laquelle je travaille d'arrache-pied au quotidien,
qui devrait sortir de terre à l'horizon 2025. Notre objectif, c'est d'être en mesure de mailler tout le territoire national avec des unités de production semi-centralisées comme celle-ci pour irriguer des écosystèmes dans ce rayon 100 à 150 km autour de chaque site pour adresser des besoins donc, en mobilité et en industrie de façon à contribuer le plus efficacement possible à la décarbonation de ces usages. Je me tiens à votre disposition si vous souhaitez en discuter, si vous avez des questions. Merci. Merci Antoine. Alors effectivement, comme on a un timing assez serré aujourd'hui, l'idée c'est que vous puissiez échanger avec nos intervenants. Et d'ailleurs, vous trouverez deux petits stands derrière vous, le stand de Life et le stand de Dataway. Donc ils sont là pour répondre à vos questions, vous faire une petite démonstration de leur maquette. Voilà, tout de suite sans plus attendre, on va appeler Ataway pour son pitch. Je vais chercher dans la salle. Je vais lancer la... Merci, bonjour. Donc, je m'appelle Sébastien Larquetou, je suis responsable commercial France pour Ataway. Donc Ataway, on est fabricant, concepteur, fabricant, installateur, mainteneur de stations hydrogène. Et je vais vous faire la présentation aujourd'hui, dont celle qui est installée ici à Moutier. Ataway, en juste deux mots, Ataway c'est 10 ans d'expérience. Nous sommes basés au Bourget-du-Lac. On a, je pense, le plus grand nombre de stations maintenues en France. On a 25. On a des petites stations de 10 kg jusqu'à celle qui est présentée aujourd'hui, qui est maintenue, qui est 100 kg évolutive, 300 kg jour. Et le savoir-faire d'Ataway, c'est principalement sur la distribution. Donc on est sur des stations qui vont comprimer, stocker et distribuer de l'hydrogène. Et tout le défi est de distribuer l'hydrogène dans des temps impartis, suivant des protocoles de remplissage pour que l'hydrogène arrive dans les véhicules le plus rapidement possible, avec des temps très courts, ce qui fait sa force par rapport notamment à l'électrique. Donc on a des temps de remplissage, c'est 5, ça dépend de la température extérieure, mais à peu près moins de 5 minutes sur des véhicules légers, jusqu'à 15 minutes pour des bus et 20 minutes pour des camions. Donc la gamme d'Ataway, elle est très large et elle permet d'amorcer des projets, de travailler par étapes. On a entendu la massification. Nous, on a un regard, oui, on croit à la massification, bien sûr, mais c'est aussi l'accès, l'éligibilité aux subventions, l'investissement. Donc nous, ce qu'on fait, on propose des stations dites compactes, donc avec peu d'emprise au sol qu'on loue. Puis on a des stations mobiles. Une station mobile qui va, donc c'est pas le client qui va dans sa station, c'est la station qui va chez le client pour remplir des véhicules. Et on a des stations dites évolutives, vous voyez à droite, donc là c'est comme celle de Moutier, donc des stations fixes. Et on est dans des capacités jusqu'à 1 tonne 3. Donc 1 tonne 3, vous faites beaucoup de bus, une trentaine de bus, plus quelques véhicules utilitaires. Donc les stations évolutives, là vous voyez un schéma d'une station évolutive, ça consiste à avoir une zone technique. Dans cette zone technique, donc celle que vous allez voir si vous allez dans la station de Moutier un peu plus tard dans l'après-midi, vous avez un bloc de compression qui va donc envoyer comprimer de l'hydrogène dans des stocks internes. On les voit un petit peu en haut, on a du stockage. On est à des pressions très élevées, de 500 à 1000 bars. Donc nous, on a une cascade de pression pour abaisser les consommations énergétiques. Et puis on a
tout le système de refroidissement, donc qui va consister à injecter un froid à très basse température. On parle de T20 ou T40, donc à moins 20, à peu près moins 40 degrés à la borne. Et cette borne, donc vous voyez les systèmes de borne. Dans cette borne, on va refroidir l'hydrogène, qui est lui à température tempérée, avec ce système, pour pouvoir remplir les véhicules dans les temps impartis. Donc je suis obligé de revenir sur cette station. Il y a deux modèles. On en a parlé par exemple ce matin avec la Zero Emission Valley, où vous avez une production centralisée d'hydrogène qui va envoyer ce qu'on appelle des tube trailers, de l'hydrogène par camion, qu'on va réceptionner dans notre station et qu'on va comprimer et stocker et enchaîner des pleins sur des véhicules légers, poids lourds ou bus. Le deuxième étant d'avoir sur place un système qui combine la production d'hydrogène sur site avec une distribution associée. Dans le cas de Moutier, on est sur du tube trailer, donc une source qui provient d'électrolyseurs sur une zone à moins de 100 km. Donc on a, dans les stations évolutives, là vous voyez les capacités, on est entre 100 kg jusqu'à 1,3 tonne. Et donc nos stations sont évolutives, c'est-à-dire que comme le schéma, le principe que je vous ai montré sur la gamme, ces stations, on diminue l'investissement, on met un investissement le plus bas possible au début, et cette station évolue en rajoutant des bornes, en rajoutant de la capacité de stockage, en rajoutant la capacité de compression. Donc l'idée, c'est de faire que ces stations, avec les usages qui arrivent, évoluent et collent justement à l'arrivée des usages. Et c'est pas la peine de mettre une grosse station dès le début alors qu'on n'a pas les véhicules. Donc on est toujours dans cette philosophie de travailler par étapes. Donc je fais un petit focus sur la station de Moutier. Sur la station de Moutier, vous voyez la vue aérienne ici présente. Vous avez donc une zone de stockage qui est à droite, où on a les containers de compression, les containers de gestion, des utilités, de gestion de toute la partie électrique et hydraulique. Les stocks qui sont aussi pour une question de sécurité, l'hydrogène étant inflammable, qui sont dans cette zone technique. Et dans l'autre zone ouverte au public, nous avons les zones de distribution où se présentent les véhicules. Sur celle de Moutier, vous allez voir, vous allez avoir une borne, qu'on appelle une borne avec deux pistes, donc deux véhicules peuvent se présenter, et on a deux flexibles, donc soit c'est du 350 bars, souvent pour des applications de type bus aujourd'hui, ou du 700 bars pour des véhicules légers ou véhicules utilitaires. Alors il faut savoir que pour aller pour du 700 bars, il faut aussi gérer la contrainte de pression, donc on va monter jusqu'à 800-850 bars, et surtout éviter les échauffements du réservoir du véhicule. Donc là, vous avez la station de Moutier en 3D. On a donc une capacité journalière de 100 kg au jour, qui est sur une source tube trailer évolutive. Donc on peut, dans un deuxième temps, on a déjà préparé toute la tuyauterie. Il nous suffit juste de rajouter un système de compression et on va monter à 300 kg au jour, en fonction de l'arrivée des usages. Donc c'est une station qui a été qui est déjà adaptée pour tout type de véhicule, 350 bars, 700 bars, bus, les poids lourds. On a une borne donc dite simple avec deux flexibles pour des pressions de 350 bars, 700 bars. On utilise un protocole de remplissage particulier, c'est la MC Formula, donc il y a plusieurs protocoles de remplissage. On est les premiers en France à mettre en place ce système de protocole pour maintenir des débits, des vitesses garanties pour que les pleins se fassent dans les temps impartis. C'est ça qui est important. Donc ça s'appelle MC Formula.
Et on a du stockage qui permet d'enchaîner 3 pleins consécutifs de véhicules utilitaires. Donc, 3 véhicules utilitaires se présentent, on enchaîne les pleins. Après, il y a un système de compression. Il faut savoir que nos stations hydrogène, elles compriment en même temps qu'elles distribuent. Mais s'il faut plus de véhicules, en fonction de l'arrivée de plus de véhicules, aujourd'hui ça passe simplement, il n'y a pas 3 véhicules qui se présentent chaque jour, ben, on gonflera nos stocks et on rajoutera de la capacité. Juste sur la puissance installée, on avait une contrainte qui était de rester en tarif ex-tarif jaune, donc en dessous de 250 kVA, et c'est toute l'autre approche de cette part des stations hydrogène, c'est qu'on travaille sur cet investissement qui est, comme j'ai dit, phasé par étape, mais aussi sur les coûts, les OPEX. Donc on va travailler sur la consommation, optimiser la consommation énergétique. Si vous faites du froid à moins 40, bah oui, ça consomme. Les compresseurs, ça consomme. Donc après, il y a toute une logique de cascade, toute une logique d'optimisation énergétique qui est réalisée chez Attaway. Et notamment pour rester aussi sur une puissance installée inférieure à 250 pour celle de Moutier. Donc je reviens là sur la partie phasage. Donc Attaway est une société qui a 10 ans et qui est toujours dans l'innovation. Là on a commercialisé l'année dernière les premières stations mobiles. Il n'y en a pas d'autres, à ma connaissance, de stations mobiles qui sur châssis et sur roue. Sur châssis, on va donc cette station va avoir deux possibilités. C'est une station dite de transition ou du test. On a une collectivité, on veut tester 2 bus par exemple pendant 2 mois pour essayer de comprendre le fonctionnement de l'hydrogène. Est-ce que les utilisateurs sont contents? On peut poser cette station pour 1 mois, 2 mois et faire des tests en réel avec un constructeur de bus par exemple. On pourrait aussi amener cette station en montagne, dans les stations de ski et faire ce type de test, ou alors faciliter les tests constructeurs. On a parlé des nouveaux engins qui arrivent en montagne, il y a un moment où on va se poser la question du remplissage de ces engins. Là, avec cette station, on se colle à l'engin et on remplit le véhicule. Alors c'est pas une station, c'est une station temporaire, donc elle a des capacités qui sont limitées. Par exemple, elle monte qu'à 350 bars et elle a une capacité d'environ 60 kg jour. On travaille actuellement sur la V2, donc la deuxième mobile qui aura des capacités, le prochain slide, un peu plus grande. Il faut savoir que cette station mobile, nous on croit aussi au dépannage de stations, c'est-à-dire que ces stations, les stations d'hydrogène, on présente une performance, c'est-à-dire un taux de disponibilité. Il faut que la station soit disponible pour les pleins. Et donc la station mobile, on est en train de la proposer également en backup, en secours pour nos stations, pour les dépanner en cas de panne, pour qu'elle soit déployable en 24 heures. En 24 heures, la station arrive, est testée, et en cas de problème, elle dépanne notre station ou celle d'autres. Donc là, vous voyez quelques photos d'essais. Donc à gauche, c'est des essais de constructeurs pour des véhicules camions hydrogène. Et à droite, un essai bord à quai d'un bateau à Marseille. Remplissage pour du 350 bars, et c'était la première fois pour les tests de véhicules, c'est un peu différent, c'est qu'on remplit avec des rampes très progressives, doucement, pour s'assurer que tout fonctionne bien sur la pile à combustible. Donc cette station mobile est à la location, au jour, à la semaine, au mois, et elle donc va chez les clients. Et on a sa petite sœur, donc je fais le clin d'œil par rapport à mon collègue de Life, qui parlait du syndicat d'énergie en Vendée. Et bien là, vous voyez la photo à gauche, c'est pour le syndicat d'énergie en Vendée, qui sera donc alimenté par une source Life. Et cette station, c'est la même que la mobile, sauf qu'elle est posée à terre, on appelle ça, elle est déplaçable, elle est toute intégrée, il y a le flexi, il y a des stocks internes, il y a la capacité à distribuer
à distribuer 60 kg jour en moyenne. Oui, je faisais le lien avec Life par rapport à la station qu'on pose sur le syndicat, sur le CIDEV, le syndicat des énergies, en utilisant un approvisionnement en verre de Life. Donc la destination, c'est pour des bennes à ordures, qui vont être utilisées sur un site à Saint-Gilles, pour être précis. Donc c'est la petite sœur qui est comme la station mobile, mais posée à terre et tout intégré. Donc voilà, en résumé, Attaway, ce n'est pas que la station que vous allez voir, c'est vraiment une société innovante qui a plusieurs solutions, qui est capable d'apporter des solutions par rapport à vos projets et qui travaille en écosystème, sur les écosystèmes par étapes, et qui accompagne les clients. On fait du clé en main, on les pose, on les installe, on les maintient. Merci Sébastien. Tout de suite, on va accueillir Enerka, Benoît. Bonjour à tous. Je vais juste attendre que le support arrive. Donc je suis Benoît Gittelin, donc consultant hydrogène chez Enerka Conseil depuis plus de 2 ans maintenant. J'interviens aujourd'hui non pas pour faire la promotion de la société, je vais en profiter un petit peu au passage, c'est surtout pour un projet qu'on est en train de réaliser donc, dans le secteur, puisque c'est sur Tignes. Mais donc avant de rentrer dans le détail du projet, je vais juste rapidement présenter qui est Enerka Conseil, ce qui fait que je suis là aujourd'hui. Alors Enerka Conseil, on est un bureau d'études et de conseils dédié à l'hydrogène. On intervient vraiment uniquement sur la filière hydrogène, donc de la production jusqu'aux usages. On est une équipe de 10 personnes basée en région, puisqu'on est à Grenoble. Et on est orienté aujourd'hui autour de 4 grosses activités. On a un premier pôle projet, à travers duquel on fait tout ce qui est développement territorial, études de potentiel, études de faisabilité, aide à la rédaction de dossiers ADEME également. On a une seconde branche qui est plutôt orientée conseil, à travers laquelle on va faire tout ce qui est veille technologique, veille marché, également du conseil auprès d'industriels qui veulent se positionner sur la filière hydrogène. On a ensuite monté une activité plutôt de data qui répond en fait aux 2 pôles, dans laquelle on a monté une base de données qui reprend tout ce qui est projet de production, de consommation, les points de distribution, avec plein de données qui sont géolocalisées. Donc si ça vous intéresse, n'hésitez pas à revenir vers nous également. Et en dernier lieu, on avait également monté une offre de formation qui répondait aussi à un besoin terrain, puisque aujourd'hui on pousse beaucoup l'hydrogène dans les territoires, mais en fait les services techniques, les élus ne sont pas forcément au courant de ce qu'est l'hydrogène, comment ça fonctionne, et donc dans ce cadre-là, on a monté une activité de formation donc, qui se découpe soit sur la sensibilisation hydrogène, de manière très générale pour balayer l'ensemble de la filière hydrogène, soit sur des formations plus approfondies qui peuvent être faites sur mesure. Et donc aujourd'hui, nous, Enerka Conseil, on accompagne la Régie électrique de Tignes et GEG sur un projet de développement territorial donc sur le secteur de Tignes, ce qui fait qu'on est ici aujourd'hui pour vous faire un petit coup de pub sur cette étude, pour vous solliciter, pour que vous puissiez manifester votre intérêt si vous êtes intéressé pour contribuer à ce projet. On l'a entendu suffisamment ce matin pour bien avoir ça en tête. L'idée c'est d'avoir des projets qui sont en coopération et non pas isolés sur chacun dans son coin, et d'avoir une massification de la consommation, des usages et donc de la production aussi pour pouvoir baisser ses coûts. Vrai challenge aujourd'hui sur ces projets de dimensionnement, enfin de développement territorial. Donc sur cette phase d'étude, nous on est en train de regarder le potentiel de consommation sur différentes typologies d'usages, en fait tous les usages possibles de l'hydrogène, donc à savoir tout ce qui est mobilité. Donc je vous ai mis quelques pictos, donc ça va couvrir aussi bien la mobilité lourde à travers des bus, des cars, des poids lourds, des bennes ordures ménagères, ça peut être également tout ce qui est engins off-road tels que les engins de damage, mais aussi les chariots élévateurs qui peuvent être en exploitation sur certaines plateformes logistiques. Et on va couvrir également les usages plutôt stationnaires, donc avec aussi bien de l'hydrogène matière, donc là on parle de process chimiques sur lesquels on va plutôt valoriser la molécule sous sa forme chimique,
et également tout ce qui est substitution d'énergie, donc soit en remplacement du gaz naturel, alors toujours sur des applications industrielles, mais aussi sur des applications plutôt stationnaires de type résidentiel, sur lesquelles on va pouvoir produire localement ou en tout cas valoriser l'hydrogène pour cet aspect chaleur cette fois et cet aspect énergie. Le projet, initialement, donc, il était centré sur Tignes, mais par souci donc, de pertinence et de viabilité, s'étend aujourd'hui sur la vallée de la Haute-Tarentaise. Donc on est en train de recenser les différents usages possibles et les acteurs intéressés sur le territoire, ce qui fait que si vous, aujourd'hui, vous êtes intéressé pour prendre part à ce projet, pour acquérir des véhicules, pour éventuellement mettre en place des démonstrateurs sur vos activités, n'hésitez pas à vous manifester. Moi je serai présent donc, au fond de la salle jusqu'à ce soir, et puis vous aurez mes coordonnées sur la slide qui doit suivre. Ah non, c'est encore celle après malheureusement, mais vous l'aurez tout à l'heure. On pourra vous les transmettre également, donc qu'on puisse vous intégrer au projet et dimensionner au mieux. Si on revient juste sur la slide précédente, pourquoi c'est très intéressant et très important pour nous d'avoir un maximum d'acteurs? Tout simplement parce que sur un écosystème hydrogène, on va de la production jusqu'aux usages, et en fait, on est obligé d'avoir un équilibre pour avoir une certaine viabilité, une pertinence sur ces projets d'écosystème. Donc il faut qu'on puisse mettre en face de la production et des consommateurs à un même niveau pour qu'on puisse avoir cet équilibre qui est atteint. Et donc si on arrive à produire de l'hydrogène quelque part mais qu'on ne sait pas quoi en faire, qu'on ne peut pas le revendre, en fait le projet ne sera pas du tout viable. Donc c'est très important pour nous de réunir tous ces paramètres importants. Voilà, je ne vais pas prendre plus de temps, n'hésitez pas à venir vers moi au besoin. Il y a GEG qui est également présent avec Sybelle Mollaret et Thierry Jacquin aujourd'hui présents au fond de la salle. Donc nous serons disponibles si vous avez des questions. Merci. Merci Benoît. Et on accueille maintenant EDF Hydro. Bonjour Jérôme. Bonjour à toutes et à tous. Donc, je suis Jérôme Auguste, je travaille au centre d'ingénierie hydraulique d'EDF à Chambéry. Et je vais vous parler aujourd'hui d'une petite histoire qui va mêler la production hydroélectrique, les vaches et évidemment de l'hydrogène. Alors on va attendre juste qu'on ait une image qui arrive à l'écran. Le défi, c'est de reconnaître le barrage sur la première image. Alors, Roseland, voilà, Roseland. Donc le barrage de Roseland, vous voyez, c'est un grand barrage. Et ce grand barrage, en fait, il faut l'alimenter en eau. Et c'est notre métier à EDF Hydro, voilà, de faire de l'électricité avec de l'eau. Donc voilà, on a des grands barrages, on fait tomber l'eau dans des conduites forcées, et on a une centrale hydroélectrique qui permet de générer l'électricité. Pour le coup, si on a Roseland, la centrale associée, c'est la Bâtie, à côté d'Albertville, où vous êtes sans doute passé tout à l'heure. Ce qui va nous intéresser aujourd'hui, c'est plutôt comment on remplit ce grand barrage. Et pour remplir ce grand barrage, on va utiliser une prise d'eau. Vous avez vu sur la diapo précédente, il y avait un petit tuyau qui peut être assez long, faire des dizaines de kilomètres, pour aller chercher l'eau un peu partout en montagne. Et une prise d'eau, c'est l'équipement, vous voyez ici, on vient détourner une partie du débit de la rivière vers la galerie souterraine. Donc la galerie souterraine, elle part à gauche, ici, de la prise d'eau, on ne la voit pas. Et cette prise d'eau, en fait, il faut pouvoir manœuvrer des vannes sur cette prise d'eau. Donc on voit deux vannes ici qui sont présentes sur cette prise d'eau qui est en vanoise, entre deux eaux, au-dessus de Termignon, pour ceux qui connaissent le coin. Et cette prise d'eau, elle était alimentée jusqu'à il y a 2 ans par une ligne électrique Enedis 20 kV. Et le souci avec les lignes électriques, c'est que ça ne fait pas très bon ménage avec un grand oiseau qui peuple la Vanoise, qui est le gypaète. Et donc, on a jugé bon, et le Parc national de la Vanoise a jugé bon également, de dire on va supprimer cette ligne électrique. Alors maintenant, comment on fait pour alimenter notre barrage et manœuvrer nos vannes? Première idée, on met des panneaux solaires. Sauf que les panneaux solaires, il en fallait beaucoup, il fallait beaucoup de batteries aussi, parce qu'en fait, il faut pouvoir manœuvrer cette prise d'eau non seulement quand il fait beau, mais également quand on se prend ce qui arrive parfois, 15 jours de jours blancs, avec une production solaire à zéro, donc il faut une autre solution. Là, alors on peut revenir juste avant, voilà, merci.
La première idée qui nous est venue, c'est de mettre un groupe diesel. Sauf que quand on a eu l'idée de mettre un groupe diesel, eh ben, on a eu une manifestation de marmottes qui ont dit pas question, il y en a plein autour de la prise d'eau d'Entre-deux-Eaux en Vanoise, hors de question de mettre un groupe diesel ici. Et à vrai dire, EDF, on est assez attentif à l'impact de notre activité sur l'environnement, donc on n'avait pas du tout envie de mettre un groupe diesel. Donc on a cherché une autre solution, pas de panneaux, pas de batterie, pas que en tout cas. Donc la solution, on l'a trouvée, c'est un groupe hydrogène. Donc un groupe qui fonctionne à l'hydrogène avec l'élément principal qui est la pile à hydrogène que vous voyez là. Au niveau taille, c'est en gros une grosse boîte à chaussures qui fait 1,2 kW, qu'on associe à quelques panneaux solaires, parce que quand même, quand il y a du soleil, autant en profiter. Et on met des batteries parce que il faut toujours un tampon, en fait, que ce soit entre des panneaux solaires ou une pile à combustible, il faut toujours des batteries en tampon. Et on a besoin de 400 volts triphasés pour voilà, les spécialistes de l'électricité. Donc on a des onduleurs qui permettent de réaliser cette tension électrique. Est-ce qu'on peut passer à la suivante? Voilà. Et donc concrètement, ça donne ça. On a utilisé une ancienne gare de téléphérique qui avait servi à la construction de la prise d'eau pour installer cette armoire dans laquelle à gauche, vous voyez, il y a la pile à combustible et un petit peu d'automatisme. Et à droite de l'armoire, donc en visu ici, les onduleurs. Donc voilà ce que ça donne au niveau extérieur et avec un stockage d'hydrogène qui est fait avec des bouteilles. Et ces bouteilles, donc on a 2 racks de 18 bouteilles qui permettent d'avoir une autonomie d'environ 5 ans sur le fonctionnement de cette prise d'eau. Donc ce système, il fonctionne depuis l'automne 2020 et il nous donne entière satisfaction. Ça permet aux marmottes d'être tranquilles et à notre système de fonctionner quand même. Alors maintenant, voilà Marguerite. Alors pourquoi Marguerite s'invite dans la présentation? Eh bien tout simplement parce que ça a causé sur Radio Montagne. Et il y a des agriculteurs en Beaufortin qui ont entendu parler de ce qu'on avait fait et qui ont dit est-ce qu'il y aurait moyen de faire quelque chose pour nous? Alors pourquoi est-ce que les agriculteurs ont ce besoin? Si on peut passer à la diapo suivante. Parce que les agriculteurs en montagne, l'été, enfin pas que l'été, mais ils font du fromage. Pour faire du fromage, il faut du lait. Pour faire du lait, il faut des vaches. Et les vaches, l'été en montagne, elles sont en alpage. Et pour les traire matin et soir, eh bien, on vient utiliser une machine à traire mobile, celle dont parlait Fabrice tout à l'heure. Et cette machine à traire mobile, elle est donc utilisée pour traire les vaches matin et soir. Et les agriculteurs nous ont dit, voilà, nous, on utilise du diesel, on a des groupes électrogènes diesel pour faire fonctionner nos machines, qui après fonctionnent à l'électricité. Et on aimerait bien avoir une façon de produire de l'énergie électrique qui soit décarbonée. Et on a dit, oui, ok, c'est un défi, mais comme on aime bien les défis, eh ben, on va le relever avec vous. Et on a réalisé ce groupe électrogène ce groupe électrogène hydrogène, dont vous avez aussi une vue sur le Kakemono qui est juste à côté ici, qui est mobile, qui permet donc de générer de l'électricité en montagne sans produire de gaz à effet de serre, puisque l'hydrogène qu'on utilise est évidemment un hydrogène vert, sans faire de bruit, et c'est exactement ce que disait Fabrice, c'est-à-dire que Marguerite, là, qui est en train de sortir de la machine à traire, eh ben, elle est toute surprise parce qu'elle avait l'habitude d'un groupe électrogène qui faisait du bruit, et là, il n'en fait pas. Et pour avoir été sur les premiers essais de ce système, je confirme que le chien berger qui travaille avec André, l'agriculteur avec qui on a fait cette expérience, eh bien, il avait plus de travail, il n'était pas content du tout, parce qu'il y avait plus de boulot pour aller chercher les vaches, qui n'entendaient pas le diesel au début de la traite le matin et le soir. Voilà, donc les bouteilles qui sont utilisées pour l'expérimentation dans les alpages, évidemment, sont différentes, parce qu'il faut pouvoir les manipuler à la main et les amener jusqu'à la machine, et quand on les change, voilà, on ne peut pas avoir des racks de bouteilles qu'on amène soit par camion, par la route, ou par hélicoptère si nécessaire. Et voilà, donc c'est ce type de bouteille qui est utilisé, avec aujourd'hui l'inconvénient qu'on n'a pas de possibilité de remplir ces bouteilles localement. Donc on est dans l'attente impatiente d'un électrolyseur local sur lequel on pourrait remplir ces bouteilles, parce que la techno marche parfaitement, mais il faut de l'hydrogène vert, local, et ça manque encore.
on est un peu en avance. D'ailleurs, pour l'anecdote, on est en avance avec ce groupe. La société Pouillon qui fabrique ce groupe en a mis un deuxième en service à Kourou, au centre spatial guyanais. On a mis celui-là en service avant Kourou. Donc on était en avance dans les alpages de Beaufortin sur le spatial. On peut passer. Donc voilà les quelques caractéristiques de ce groupe. 400 volts triphasé, voilà, vous avez les chiffres pour ceux que ça intéresse et puis on peut en reparler après, mais qui convient parfaitement à l'usage et qui est en service depuis l'été 2021, qui a fait 2 saisons en fait, d'alpage déjà au Kayak de l'Arpire, pour ceux qui veulent aller le voir en fonctionnement, s'il y a encore l'année prochaine, parce que on peut passer à la suivante. Voilà, on continue tout ça avec la raison d'être d'EDF que vous avez ici. Donc on continue à accompagner nos propres systèmes et des acteurs du territoire avec le fait de construire un avenir énergétique neutre en CO2. C'est bien ce qu'on essaye de faire en fait avec ces groupes hydrogène. On continue à le faire sur nos installations. Donc je me permets de dire que techniquement ça marche. Tout à l'heure il y a eu quelques discours qui disaient ça marche pas forcément bien, on n'est pas encore mature. Nous on l'utilise sur nos installations, donc ça fonctionne, à tel point qu'on en fait une deuxième prise d'eau à Nancrué, donc pour les locaux au-dessus de Sainte-Foy-Tarentaise. Un deuxième équipement sur une prise d'eau qui n'était pas équipée en atelier d'énergie et qu'on équipe pour automatiser avec ce système hydrogène. Et puis avec les acteurs du territoire, on continue à accompagner 5 groupes qui pour l'instant vont être des groupes hybrides solaires diesel, parce qu'on n'a pas l'hydrogène local, mais qui, dès qu'on aura de l'hydrogène local, pourront sans problème être adaptés, puisqu'en fait un groupe hydrogène c'est une pile à combustible, des onduleurs et des batteries. Et si on veut mettre une pile à combustible, il faut des onduleurs et des batteries, donc on les a déjà, il suffit juste de rajouter de la pile à combustible. Donc je pense que dans les années qui viennent, ça viendra petit à petit qu'on passe à l'hydrogène également sur ces machines à traire. En tout cas, 5 nouveaux exploitants l'année prochaine sur ce système. Une nouvelle prise d'eau pour nous. Des groupes électrogènes qu'on essaye aussi de mettre sur nos chantiers à hydrogène, groupes électrogène-hydrogène sur nos chantiers. Et voilà comment on essaye d'être le plus possible pour ce qu'on peut faire en cohérence avec notre raison d'être. Et on a commencé par une question, on termine par une question. Le barrage, c'est la girotte. Voilà, bon, c'est mes collègues qui répondent alors. Voilà, je vous remercie beaucoup pour votre attention et je reste à votre disposition. Merci Jérôme. Eh bien, on est dans les temps puisqu'il est 14h45 pile. Donc, en attendant la navette, ceux qui vont aller visiter la station, je vous propose de poser vos questions aux intervenants qui sont présents ici. Et voilà, vous avez le stand Dataway de Life juste derrière, donc n'hésitez pas, vous avez un peu de temps. Merci beaucoup.